Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'authentification et d'autorisation, deux processus clés dans la mise en place d'une stratégie de sécurité dans un système informatique. L'authentification, c'est un ensemble de processus qui vise à vérifier les identifiants ou l'identité d'une personne, d'un utilisateur pour lui permettre d'accéder à une ressource donnée dans le réseau. Maintenant, quand on parle d'identification, nous avons plusieurs méthodes d'authentification pour l'accès à un équipement ou à une ressource donnée. Dans les différentes possibilités d'authentification, nous avons les authentifications par mot de passe, où il faut définir un mot de passe fort pour avoir accès, pour pouvoir accéder à son logiciel ou à son application, à une ressource dans le réseau, sans pour autant être exposé à des risques de piratage de type brute force ou autre. Nous avons également l'authentification à usage unique. L'authentification à usage unique se fait généralement à travers les authentifications multifacteurs, que ce soit l'utilisation d'un numéro de téléphone pour recevoir un SMS, c'est-à-dire un jeton d'authentification, ou encore l'utilisation d'un email pour recevoir un code d'authentification. Ça, ce sont des jetons d'authentification, et ces jetons d'authentification là sont considérés comme des certificats déjà dans une base de données qui, lorsqu'ils vous sont envoyés, vous permettent de valider votre identité. Donc, c'est-à-dire, si vous vous renseignez, si quelqu'un essaie d'avoir accès à votre application, sachant que vous êtes sur un mot d'authentification, par exemple, à usage unique ou multifacteur, cela voudrait dire que si la personne n'a pas accès soit à votre adresse email, soit à votre numéro de téléphone, soit à une autre solution, il ne pourra pas avoir accès à votre ressource. Ok. Maintenant, nous allons aussi parler de l'autorisation. L'autorisation ici permet de donner des droits d'accès. L'autorisation permet de donner des droits d'accès à certaines ressources. Elle permet de déterminer qui a accès à telle ressource dans le système informatique. Supposons par exemple dans un serveur de gestion de fichiers, vous avez plusieurs fichiers qui ont été créés pour gérer l'entreprise, mais tout le monde n'aura pas les mêmes droits d'accès à ces fichiers. Certains auront des droits de modification de lecture, certains auront seulement des droits de lecture, certains auront le contrôle total. Il s'agit bien des administrateurs. Tout ceci est déployé et envisagé dans le but de limiter le vol de données, la suppression des données, la suppression accidentelle des données dans les ressources du réseau, ce qui peut être fatal à l'entreprise pour certains documents privilégiés également. Maintenant, l'authentification se fait avant l'autorisation. Il faut pouvoir s'identifier à une ressource avant de pouvoir savoir quelles sont les autorisations que tu as à l'intérieur de ces ressources-là. Donc, lorsque vous faites une authentification, que ce soit par mot de passe ou par authentification biométrique, par exemple, vous avez accès à des ressources, mais quels sont vos droits d'accès à ces ressources? Ces droits d'accès-là sont des autorisations, et ces autorisations sont définies par l'administrateur de votre système informatique. Les droits d'accès sont généralement basés dans les paramètres de sécurité de votre système informatique. Voilà pourquoi elles sont majoritairement gérées par un administrateur. L'authentification, c'est la partie visible par l'utilisateur. L'utilisateur, il s'authentifie sur les bases des connaissances qu'il a sur le système d'information, parce que le mot de passe ou l'identifiant qu'il rentre pour valider son accès, c'est en fait une connaissance qu'il a. Donc, il a connaissance de ses identifiants. Donc, lorsqu'il s'identifie, il a maintenant des autorisations sur les ressources auxquelles il a accès. Donc, les paramètres de sécurité ici vont permettre de définir les ressources auxquelles une personne a accès dans un réseau et ses droits sur ces ressources-là.
Je ne suis pas actuellement sur un serveur, mais je vais vous faire une petite démonstration avec le système de gestion de fichiers de Windows. Ici, nous avons créé un fichier important file. Maintenant, quels sont les droits que je peux donner à ce fichier-là ou les permissions que je peux donner, qui seront les autorisations bien sûr à l'égard des utilisateurs dans le réseau. Je prends ici, je vais dans les paramètres ou les propriétés, pardon. Je vais au niveau de la sécurité et j'ai sur mon ordinateur ici les personnes qui sont d'abord les groupes d'utilisateurs et l'utilisateur système. Ok, et j'ai les types d'autorisation comme toutes ces personnes là. Donc je peux modifier les autorisations en fonction des utilisateurs. Ici par exemple, si je prends l'utilisateur, si par exemple, ok, je peux y aller. Vous voyez déjà les autorisations sont là. Il a un contrôle total. Ok, je peux l'afficher comme ça, afficher les autorisations avancées. C'est le seul utilisateur de mon ordinateur actuellement. C'est le seul utilisateur qui est encore administrateur, donc il a l'usage, un contrôle total. Donc dans le cas où vous avez un utilisateur invité par exemple ou un deuxième utilisateur, si j'étais sur un serveur, je pouvais en ce moment désactiver les autorisations de contrôle total par exemple. Donc je ne peux pas donner un contrôle total à un fichier de ce type important à tout le monde. Donc chaque personne sur ce fichier là aura des droits spécifiques. J'espère que vous avez compris. Maintenant, les modifications des informations par les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent modifier leurs informations d'accès à un réseau. Les utilisateurs peuvent modifier les informations d'accès à un réseau, c'est-à-dire leurs identifiants et leurs mots de passe, mais ne peuvent pas modifier les paramètres de sécurité qui ont été définis. Donc, pour modifier les paramètres de sécurité qui ont été définis, il faudra être l'administrateur du réseau ou être le super administrateur de votre système d'exploitation ou de votre application. D'accord. Maintenant, pour les authentifications, nous avons les authentifications par jetons, les jetons d'authentification et les jetons d'autorisation. Ces jetons d'autorisation ou d'authentification, encore appelés tokens, sont considérés comme des certificats. Prenons un exemple, les certificats SSL pour pouvoir attribuer l'identité, sécuriser l'identité de votre domaine par exemple. Lorsque vous avez les jetons d'authentification, c'est géré par une base de données qui fait juste la correspondance avec les identifiants que vous envoyez de façon hachée et fait la correspondance. Ok, donc vous devez comprendre que l'authentification est différente de l'autorisation et que l'authentification vient avant l'autorisation et que les identifiants d'authentification sont modifiables par l'utilisateur lui-même et non les autorisations. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir le site d'Oracle. Oracle a un site où il a beaucoup de documentation sur certains points essentiels, vu qu'il offre déjà des produits dans ce sens. D'accord. Et maintenant, vous aurez les différents types de services d'authentification et d'autorisation avec les protocoles qui y vont avec. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.